Cette vidéo concerne la captive du temps perdu. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La captive du temps perdu est un roman de science-fiction de Vernor Vinge mêlant enquête de police, enquête policière et voyage dans le temps. L'histoire raconte la vie d'une communauté qui regroupe apparemment les seuls survivants d'une singularité technologique. Un dérivé de Passoire inédit en France et de la nouvelle Tu gouvernes d'inédite en France. Ce roman a obtenu le prix Prometheus du meilleur roman 1987 en science-fiction 1987. Il a été proposé au prix Hugo du meilleur roman 1987 en science-fiction 1987 et au prix Locu du meilleur roman de science-fiction 1987 en science-fiction 1987 sans remporter aucun des deux prix. Publication. Le roman est paru sous le titre Marron Unraltim en 1986 en science-fiction 1986. Il est paru en France aux éditions La Talente, maison d'édition La Talente, dans la collection Bibliothèque de l'Évasion en 1996 en science-fiction 1996. Il a été réédité aux éditions Le Livre de Poche numéro 7228 en 2000 en littérature 2000. Traduction Stéphane Manfredo, page de couverture de Manchu. Résumé. Disparition de l'humanité aux alentours de 2220-2230. L'humanité tout entière a disparu. Pourquoi? Comment? Les quelques centaines d'hommes et de femmes qui se sont rassemblés dans l'avenir grâce aux biostas bulles de stase ne peuvent que faire des conjectures constatant l'existence de cratères près de grandes villes. Beaucoup en concluent une guerre atomique a eu lieu. À moins que ce ne soit le fruit d'une guerre biologique, guerre bactériologique. D'autres pensent que des extraterrestres sont entrés dans le système solaire et ont annihilé ou déporté l'humanité, ou alors la disparition des humains provient, elle, d'action divine. Enfin, certains considèrent que l'humanité, en raison d'un développement technique exponentiel, a atteint une singularité technologique, c'est-à-dire un point de développement tel que les humains ont quitté la planète pour entrer dans une autre dimension, ou vivre sous une autre forme qui nous est inconnaissable, quoi qu'il en soit. Quelques centaines d'humains ont échappé à l'extinction grâce aux bulles de stase. Celles-ci sont sphériques, de taille variable et absolument indestructibles. Elles isolent ce qui se trouve à l'intérieur du cours même du temps, ce qui en fait des moyens de transport efficaces dans le temps mais à sens unique. Et ces cabines de stase enfermant leurs occupants pour des durées différentes. 50 millions d'années plus tard que les survivants se sont donné rendez-vous afin de créer une colonie de peuplement, colonie afin de reconstituer une humanité viable et durable. La technologie des corolves. Les paléoteuches et néoteuches. Les humains se divisent en deux groupes, les paléoteuches et les néoteuches. Les premiers sont les plus anciens voyageurs du temps. Leur technologie est relativement primitive, et certains d'entre eux viennent d'une société libertarienne et le second sont incommensurablement mieux équipés mais sont très peu nombreux, environ une dizaine. Parmi les paléoteuches, il y a une part de libertarianisme libertarien, mais il y a aussi des personnes rescapées de sociétés plus proches de la nôtre, les néo-mexicains et les pacifieurs, qui à une certaine époque ont instauré une dictature pacifiste sur Terre. Ces groupes d'humains tentent de convaincre les libertariens de la nécessité, vu les circonstances, de rétablir la démocratie et de donner le pouvoir à la majorité. Martha et Hélène Korolov, dont on ignore si elles sont ou vraiment disposent des moyens technologiques les plus puissants et les plus nombreux, placés secrètement un peu partout sur Terre et dans l'espace au point de Lagrange entre Terre et Lune. Et Martha et Hélène sont de fait les dirigeantes de la petite communauté humaine. Elles décident quand il faut plonger en stase et quand il faut en sortir, aux grandes dames des néo-me et des pacifieurs. Martha Korolov, devenue captive du temps perdu par suite d'actions criminelles dont on ignore l'auteur. Martha Korolov est exclue de la bulle de stase qui ne fonctionne pas. Vivant dans le temps normal alors que tous les autres humains se trouvent en état de stase, elle est déconnectée de la petite humanité restante et se retrouve piégée sur une terre sauvage où, sans équipement, elle ne survit une quarantaine d'années dans une solitude absolue à côté des bulles de stase inaccessibles. Elle meurt seule après avoir tenu pendant plusieurs décennies un journal intime que l'on ne lira que très longtemps après sa mort. L'enquête s'avère difficile pour Roy Brilson, l'unique policier de la communauté. Il fut policier avant d'être victime d'un grand saut dans le futur. Il y a plusieurs suspects, à commencer par Hélène, seule dirigeante de fait de la communauté, et de la Lure, astronaute, qui a voyagé plusieurs milliers d'années dans l'espace avant de revenir sur Terre. Mais il y a aussi les pacifistes et les néo-me, et principalement leur chef, homme politique avide de pouvoir. Sans compter les libertariens dont certains sont des fanatiques religieux ou des sociopathes. L'enjeu est de taille. Martha était l'âme de la communauté et son quasi-assassinat laisse planer le risque que tous les survivants sont menacés, veulent détruire l'espèce humaine, la servir, au profit de qui ou de quoi.
Crime sans témoin, sans preuve, mais avec un mobile terrible. Roy Brilesson ne dispose que du journal intime tenu par Martha, dont de longs extraits sont cités dans le roman. Le dénouement, on apprend à la fin du roman qu'il y avait deux criminels qui ignoraient l'un l'autre et qui agissaient pour des motifs différents. Préface de Gérard Plahin pour la réédition du roman aux éditions Le Livre de Poche. Gérard Plahin, écrivain Gérard Plahin, a rédigé une préface dans laquelle il évoque le nombre peu élevé des femmes au sein du lectorat de la science-fiction. Pourquoi y a-t-il manifestement infiniment moins de lectrices que de lecteurs? Il propose une réponse d'ordre psychanalytique. Les femmes seraient plus tournées vers la réalité que les hommes, possibilité d'avoir des enfants, tâches ménagères, etc. alors que les hommes seraient inconsciemment axés sur le fantasme du pouvoir, thème amplement décliné par la science-fiction dans les récits de voyages temporels, de guerres stellaires, de pouvoirs surhumains, de mutants, etc. Voir aussi article connexe 1986 en science-fiction, liste d'œuvres impliquant le voyage dans le temps, lien externe, cafard cosmique et comble, la captive du temps perdu, de critiques favorables sur le site du cafard cosmique. Tu peux courir comme science-fiction vers Norvinge, la captive du temps perdu, critique favorable sur un blog base littérature, catégorie roman de Vernorvinge, catégorie roman de science-fiction évoquant le voyage dans le temps, catégorie roman de science-fiction américain, catégorie roman policier américain, catégorie roman américain paru en 1986, catégorie 1986 en science-fiction, catégorie prix promoteur, catégorie biostase dans la fiction.